Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Nous sommes Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Nous sommes christequality.com. Nous sommes évangile-éternel.com. Nous sommes toi et moi. Nous sommes vous et nous. Nous sommes tous ensemble réunis, main dans la main pour la conservation, la promotion et le partage de notre commun héritage, qu'est l'évangile éternel, ou le pourquoi de chaque choix, de chaque choix, de chaque choix. Notre évangélisation se fait au moyen de nos sites web, christequality.com et évangile-éternel.com. Au moyen de notre web radio évangile-éternel.com. Au moyen de notre web télé évangile-éternel.com TV. Au moyen de nos publications et brochures. Et au moyen d'autres ressources traditionnelles et contemporaines d'évangélisation des masses telles que les médias sociaux. À présent, la rubrique Pasteur et thème vous invite à suivre le prophète Médard Kiala, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Médard Kiala? Allez sur christequality.com/medarkiala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Seigneur, pour la gloire de ton Saint, nous allons ainsi prier. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ soit bon pour la concorde. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tout un chacun. Je sais que le Seigneur a perçu sur ces temps, a perçu sur nos pas battus. Le Seigneur qui nous a accordé ces temps, ce n'est pas en vain. A perçu enfin que tous allons édifier, corriger, tous allons instruire. Il nous a accordé ces temps afin que nous soyons édifiés, corrigés et exhortés. Et donc le Seigneur va s'alakala. Le Seigneur ne donne jamais le jour à quelqu'un vainement. S'il nous a donné le jour, il a dit qu'il a des choses très importantes pour nous dire. C'est pourquoi il faut être très prudent quand le Seigneur a péché. C'est pourquoi sois très prudent quand le Seigneur t'accorde le jour. Il faut cherche à savoir qu'est-ce que le Seigneur veut te dire en ces jours-là. Ta vie est différente à la vie de tout le monde sur terre. Yozo vivre selon la volonté de Dieu. Donc quand le Seigneur cela veut dire encore. Quand le Seigneur t'accorde le temps, cela veut dire qu'il est en train de te construire. C'est pourquoi vous allez distrait. Raison pour laquelle ne sois pas distrait. Que ton arrivée ici, ce n'est pas par tes efforts. C'est le Seigneur qui a fait que tu sois là. Et c'est pourquoi prends garde de ce que vous dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi prends garde quand tu rentres dans la maison du Seigneur. Pour ça, pour écouter. Approche-toi pour écouter. Dieu bénisse. Nous prenons notre texte. Levons-nous pour lire. Buku ya Luka tukumi bale na misatu. Kubanda na nzela ya tukumi bale na mibale. Nous allons lire encore le roi 16. Luc 23, verset 22e, à 25e, nous lisons dans le Seigneur. Pilate leur dit pour la troisième fois, quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je le relâcherai donc après l'avoir châtié. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leur cri l'emportait. Pilate dit que ce qu'il demandait serait fait.
Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Aux yeux des Rois, chapitre 16e. Prenons le livre de 2 Rois, chapitre 16. À partir du verset 7e, dit le verset même 15e par là, Seigneur, en disant au nom de Jésus-Christ, Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, 2 Rois 16, verset 7e, à 15e. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire, je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël. Il s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi, et il envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, l'a pris, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétim. Le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Iri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Iri construisit un autel entièrement d'après les modèles envoyés de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Iri le fit avant que le roi Akaz soit de retour à Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses victimes d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison de l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Nazungili lecture au verset 14. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre les nouvelles autels et la maison de l'Éternel. Et il les plaça à côté du nouvel autel vers le nord.
Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur. Fais brûler sur les grands autels l'holocauste du matin et l'offrande du soir. Tumba na etumbelo miboma ya tongo pe libonza ya pokwa. L'holocauste du roi et son offrande. Les holocaustes de tous les peuples du pays et leurs offrandes. Faire saisir leurs libations. Et répandit tous les sangs des holocaustes et tous les sangs des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Le sacrificateur irait se conformant à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux de base et annota les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus des bœufs des reins qui était sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie les portiques du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. C'est la parole du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Nous croyons que c'est le Seigneur qui nous conduit dans cet enseignement intitulé Leurs cris l'emportèrent. Par son amour, nous avançons petit à petit selon sa grâce. Par son amour, nous avançons petit à petit selon sa grâce. Nous avons présenté ce que nous trouvons dans la Pilate manque à constance. Ce que nous trouvons en Pilate manque de constance. Position à parole. Il peut présenter une bonne position de la parole. Mais fin de fin. Mais alors à la fin, il sera emporté par la masse qui réclame de crucifier-le. Nous l'avons amené jusqu'à notre temps. Nous présentons au peuple qu'il y a des gens qui serviteurs dans les assemblées des saints. Qui sont aussi des serviteurs dans les assemblées des saints. Ils témoignent aussi la parole. Mais il y a la foule. Foule ce sont d'abord des doctrines qui crucifient la parole. Cette foule, ce sont les doctrines qui crucifient la parole. Facilement la parole. Cela rejette facilement la parole. Mais qu'est-ce qui se passe? Ta doctrine, ceux qui frères prédicateurs de l'Assemblée des Saints. Ceux de ces doctrines-là, s'ils rencontrent les frères de l'Assemblée des Saints, ils demandent aux frères de l'Assemblée des Saints de crucifier-le. Les frères ne refusent. Bandeko bazo boya. Mais nous avons vu quelque chose en Pilate. Il a refusé. Il y a des prédicateurs qui hier disaient que mettre les mèches, cela est mauvais. Mais alors qu'aujourd'hui, l'air crie l'emporter. Le premier modèle il a commencé comme modèle. Chez sa femme, elle met les mèches. Là, vraiment, c'est Pilate. Modèle, il a pris le modèle des gens du monde. Et il a amené. Alors il commence à questionner où est le verset qui interdit les mèches. Pilate. Amen.
Vous suivez bien? Alors au commencement, il était vraiment très zélé. Homme de Dieu. Homme de Dieu. Mais après, alors, quelques temps après, nous voyons la femme sortir de la maison avec beaucoup de mèches. Et on pose maintenant une question aux gens, où est le verset qui interdit les mèches? Toi, réponds simplement Pilate. Je prends un exemple. Toi, tu as un verset qui parle de la voiture. Voiture, donc voiture, V-O-I-R-E, voiture. Littéralement comme ça dans la Bible. Voiture. Non. Mais, on peut savoir version on a la voiture. Mais ça n'a biloko et ça pour assimiler rôle la voiture la Bible. Il y a des choses qui sont conformes au rôle de la voiture dans la Bible. Je te montrerai par exemple la charrette. Mais je ne parle pas de la voiture, mais aujourd'hui là c'est la voiture. Tu vas me chercher là où on a parlé de la bombe H. Bombe H. Moi je connais cela, je te présente la flèche. Les gens doivent comprendre. Comprends que comment ta faiblesse au prédicateur. Comprends que tu prends maintenant ta faiblesse toi prédicateur. Ou élève comme l'enseignement vrai. Et tu l'élèves comme un vrai enseignement. C'est très grave. Et ça dit kama. Très grave je te dis. On ne se moque pas de Dieu. La fois dernière. Voilà pourquoi la fois dernière. Quand je parlais na nature wana bato ba déborder de la nature, les gens débordaient jusqu'à reprendre avec les mèches. Ata ba telemi 8 millions biso 8 millions de biso ata 20. Nous sommes seulement 20. Ata cri wana 8 millions. Plus de 8 millions de personnes. Il n'y a pas de verset, c'est que normal de mettre la mèche. Nous dirons que le cri là c'est le diable. Parce que tant que nous avons texte. Parce que quand nous prenons il y a 1 Corinthiens 11. De 1 Corinthiens 11. Le verset de mèche, tu le regardes d'abord. Tu as vraiment pitié sur toi. Tu rencontres un prédicateur qui dit ainsi. C'est comme un deuil. Commence à pleurer déjà. Parce qu'il n'était pas comme ça auparavant. Le fait qu'il a voyagé. Le fait qu'il a effectué un voyage. Regarde la sorte de voyage. Le fait qu'il a monté dans un avion directement. C'est l'enseignement de l'Afrique. Tu comprends directement, il n'était pas encore converti. C'est très simple. Et toutes ces choses que nous pour revenir dans le bon chemin. Toutes choses nous les disons pour ramener la personne au bon chemin, sur le bon chemin. Quand tu prêches, le Seigneur a demandé compte à serviteur. Le Seigneur demandera le compte à chaque serviteur. Moi je ne peux pas blaquer la chair. Parce que c'est pour la récompense. C'est pour ma récompense. Amen. Quand tu t'amuses, c'est à toi. Moi je ne ferai pas des associations ici à la chair. Je ne vais pas juger à cause de l'association des gens. Non. À chacun. Moko. Dieu jugera sévèrement les prédicateurs. Et ceux qui considèrent cela comme de la blague. Ils parlent de n'importe quoi à la chair. Jusqu'à prendre les mèches, les bijoux. Tous ceux Jean Pilate avant disait non. Mais alors au troisième tour, il s'est courbé dans leur volonté. C'était grave.
Si tu presses ce genre de choses, il y a officialiser que les mèches, d'officialiser que les mèches, et ça, autorisé dans les assemblées des saints. Autorisé dans les assemblées des saints. Sache-le que leur prix l'emporteur t'a emporté aussi. Quand le Seigneur a coupé sa parole, Paul. Quand le Seigneur donne sa parole à l'apôtre Paul, le frère bien-aimé Paul a trouvé que vraiment grâce. Il faut être reconnaissant. C'est une grâce. Le Seigneur lui avait dit ceci. Quand il parlait à Ananias, quand il est venu chez Ananias, dans Acte 22 à partir du verset 12. Dans Acte 22 à partir du verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Là, c'est Paul qui parle. Et il me dit, Saul, mon frère, recouvre la vie. Au même instant, j'ai recouvré la vue. Et je le regardais. Verset 14e et acte 22 maintenant. Il dit, les dieux de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Dans la sorte d'amour. Regarde une sorte de personne comme ça. Il est destiné à connaître sa volonté. Or, si nous partons dans Matthieu 7, verset 21-23, et le but, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront. Seulement ceux qui font ma volonté. Et cette volonté, le Seigneur l'avait donné à Paul. Cela me dit si vous rejetez l'enseignement Paul a dit, au comment on si tu rejettes l'enseignement que Paul a enseigné, tu ne verras pas Dieu. Quand Paul te dit la femme ne peut pas porter des bijoux, la femme peut porter des bijoux. Toi tu résistes, tu dis que la femme peut porter des bijoux. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Si tu ne te réponds pas, ne blague pas avec ta vie. Prédicateur, ne blague pas avec ta vie. Connaissance sur la terre est et comme folie. La connaissance de la terre ne te passe pas comme la folie est emportée. Que ça ne soit pas comme la folie qui t'emporte. Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes, donc à voir Christ, et entendre les paroles de sa bouche. On est au verset 14e et acte 22. Là nous sommes au verset 14 de acte 22. Par rapport à l'appel de Paul, dans Philippiens 4 verset 9. Il dit dans Philippiens 4 verset 9. Là je suis là tout autour de 1 Corinthiens. Philippiens 4 verset 9. Je prends le livre de Philippiens 4 verset 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le bien-aimé Paul déclare ceci. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez, et le Dieu de paix sera avec vous. C'est sa signature. Verset 9 Philippiens 4. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, entendu de qui? De Paul. Amen.
Pratiquez-les. Et tu seras avec Dieu. Cela veut dire que le prédicateur qui prêche que la femme peut porter le bijou, peut mettre les mèches. Il n'a pas Dieu. Par rapport à Philippiens 4, verset 9. Par rapport à Philippiens 4, verset 9. Maintenant, ce prédicateur ce que vous avez entendu de moi, toi dis aussi à ton côté. ce que vous avez entendu que j'ai prêché les mèches et ça permis, et les bijoux et ça permis. Pratiquez-les. Dis aussi à ton côté, après, si les dieux de paix sera avec vous. Et tu ajoutes que Nzambe akimi akozala na bino. Toi aussi, crée ton Bible à toi. Crée ta Bible à toi. Les gens sont très légers. Les gens sont devenus légers. Et ils ne savent même pas la mission et le ministère de la parole. Pour un ministère, ça se faire voir. Pour eux, le ministère, c'est se faire voir. Un homme bien. Un homme qui s'habille bien. Un homme, c'est ça. Pour un homme élevé, c'est ça le ministère. Avoir des voitures et tout. Mais le ministère, c'est d'abord la bouche. Donc, un tomo, ils en ont mon Amen. La bouche, ils ont bien lavé. Amen. Quand tu te mets debout, ils ont des beaux blagues à la chair. C'est pas pour blaguer à la chair. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si tu veux blaguer, que ça ne soit pas à l'église. Il y a plusieurs jouets pour s'amuser. Dans une ville, toi qui veux blaguer à la chair, tu achètes des voitures qui ont des tu amènes ça. Tu commences à t'amuser avec les enfants. Ou bien la télécommande. Ou bien avec ta télécommande, tu commences à jouer avec. Joue avec. Joue avec ça. Tu as la maison avec ta télécommande, avec ta voiture télécommandée. Pas ici à la chair. Amen. Achète les jouets, amuse avec à la maison. La prédicateur dit les mèches et les bijoux sont autorisés. Achète les voitures, amuse avec dans ta maison. Pas la chair. Cassine est tout mélodé. Donc c'est que le frère Paul a remarqué aussi. C'est-à-dire que le frère Paul avait dit aussi. Il n'y a pas deux évangiles. Et ça n'a pas il n'y a qu'un seul évangile. Évangile mon évangile. L'évangile à lui dit mon évangile. C'est comme ça Paul Paul l'appelle comme ça mon évangile. Il dit ceci. Dans Galates chapitre 1er. Dans Galates chapitre 1er. À partir du verset 6e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Dieu pour passer à un autre évangile. Verset 7e de Galates 1er. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. L'évangile, c'est l'évangile de Christ. La saine doctrine. Une parole qui contient la bonne santé. Elle besoin dans ta vie, elle le péché. Elle vient dans ta vie, elle ôte le péché. Le cœur dur, le cœur repentant. Elle ôte le cœur dur et donne le cœur repentant. Ils ont créé la haine du péché. Et cela crée en toi la haine du péché. Et l'amour, il y a pour servir le Seigneur. Et l'amour de servir le Seigneur. C'est ça l'évangile de Christ. A dit non pas qu'il y ait un
autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, frère Paul a dit, écoute ce que le frère qu'il soit expulsé de l'assemblée des saints. Amen. Être anathème, c'est être maudit. Être expulsé. Être anathème, c'est être expulsé. Donc il y a les autres prédicateurs, il faut qu'on la chair. Il y a d'autres prédicateurs, il faut les ôter de la chair. Parce qu'ils s'opposent à l'enseignement que le frère Paul a prêché. Parce qu'ils s'opposent à l'enseignement que le frère Paul a prêché. Parce que l'Écriture déclare qu'il soit anathème. En continuant le verset 9. Nous l'avons dit précédemment. Toujours dans Galates 1er. Toujours dans Galates 1er. Verset 9. Et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. En répétant ou insistant. Il a encore répété en insistant. Dieu n'aime pas la légèreté. Dieu n'aime pas la légèreté. Amen. Sérieux. Dieu aime le sérieux. Il faut tu dois savoir que quand tu étais venu, tu as toi frère comme soeur, toi prédicateur, tu avais trouvé l'évangile. C'est cet évangile qui nous a lavé tous. Et cela nous a fait pur. Et nous a donné l'habit de la justice. Ne méprise pas l'évangile, bien-aimé. Amen. Un prédicateur, le quelque part, un prédicateur, comme il a vu quelque part, les femmes priaient tête non voilée. Plus de 8-9 églises. Il a vu par 9 ou 8 toutes ces églises-là, comme ils connaissent pas la parole, c'est la foule. Il y a crucifié. C'est la foule des gens qui crient crucifie-le. Et le prédicateur a dit qu'à sauter. Directement il vous dit. Ce qui même moi c'est la foulard de ma foi. Si la femme ne met pas le foulard, même si elle a la foi. Quand tu regardes le prédicateur, commence déjà le deuil. C'est déjà comme une étape, il est emporté. Il est déjà dans cette étape qu'il est emporté. Par les cris qu'il a entendus. Amen. Il est emporté. Il y a mes mamies. Alors si tu veux être béni, suis la ligne de Paul. Vraiment tu seras béni. Il y a longtemps dans 1 Corinthiens 11. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 11, nous avons trouvé quand le bien-aimé Paul a révélé sur la chevelure. Nous trouvons quand le bien-aimé Paul parle de la chevelure. Abandi d'abord à partir du verset 2e. Il a commencé d'abord à partir du verset 2e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions. Telles que je vous les ai données. Très important. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie
ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Yangona lingaka bien que ce qu'on continue dans l'église, on a l'air pris la portée. C'est pourquoi j'aime quand tu rentres dans cette église. Les églises qui crient crucifie-le. Les églises qui crient crucifie-le. On va rejeter l'enseignement. Ceux qui rejettent l'enseignement. Si vous êtes un frère, si tu es un frère, l'attache chapeau très bien. Porte vraiment ton chapeau très bien. Au culte, très concentré. En culte, tu es vraiment concentré. Tu verras les gens, les protocoles. Ils vont te bouger là, frère. Enlève le chapeau. Longola écoute. Il peut l'accès. Dis à vos sœurs là de porter les foulards. Dites à votre sœur là. Un chapeau. Tu dis simplement, dites aussi à vos sœurs là de porter les voiles. Toi, tu ne fais pas encore concentration avec ton chapeau. Amen. Il va chercher dans tous les moyens pour te ôter les chapeaux. Mais pourquoi vous enlevez la frère? Pourquoi vous lui enlevez les chapeaux? C'est quand même vous comprendre. Et vous comprenez bien que tu ne peux pas prier en étant avec le chapeau. Vraiment, c'est ridicule. Et ça, vraiment, somme, mawa. Verset 5e, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Il faut Paul tu dois comprendre, Paul a pris ces choses où? C'est ça, c'est ça comment on lit la Bible. Quand une femme sans se voiler, eza lokola a kokoli suki. Et c'est pourquoi Jalatina. J'ai dit Paul a ramassé ces choses où? D'abord, nous avons présenté premièrement. Le Seigneur a comparé Israël aussi comme une femme. Le Seigneur compare Israël à la femme. Comme une fille aussi. Comme une fille aussi. Il présente toutes ces villes des filles. Comme des filles. Dans Ésaïe chapitre 3. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 3e. Sony. Présente-moi le verset qui tient perdu le mèche. C'est vraiment une honte. Exact, Sony. Ouais, les gens qui n'ont jamais reçu le mandat. Ésaïe chapitre 3e. Pourquoi Isaïa Mukapwa Misato? À partir du verset 16e. J'ai lu au nom de Jésus. Tite Okende, verset 17e. Nous irons jusqu'au verset 17. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve les sommets de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nidité. Ici on parle de plusieurs filles. Mais batangi sommet moko. Alors on a parlé d'un seul sommet. Donc rendra chauve les sommets de la tête des filles. Donc akoraser. Vous suivez bien. Une seule tête, mais ma fille va s'ébeler. Une seule tête, mais avec plusieurs filles. Mais maintenant, il faut y avoir chevelure à ma fille. Tu dois savoir la chevelure de ma fille va s'ébeler.
dont il a plusieurs filles. Mais tête alors ils ont leur tête. Tête où on a arrêté, c'était le temple, là où la maison de Dieu est sur la montagne. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Quand Salomon a tombé la maison de Dieu, quand Salomon a construit la maison de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? 2 Chroniques chapitre 5. La chronique est mis balé. Parce que il faut qu'on y ait parce que chaque chose vous devez connaître. Il y a d'autres bien, mais si tu ne comprends pas l'enseignement de l'Assemblée des Saints, pas pour toi. Pas pour toi. D'ailleurs, déjà, est-ce que tu connais déjà? Si tu vas dans d'autres doctrines, tu vas les épater. Pas pour toi. Avec tes histoires de mèches. Va-t'en. Va enseigner là où les gens disent crucifie-le. 2 Chroniques 5. Verset 13e à 14e. Je lis le verset 13 à 14. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. C'est ici Paul lisait ces choses. Il le voit. Comme des filles. Toutes les tribus d'Israël, il les voyait comme des filles. Et là où la maison de Dieu est comme leur tête. Et là où était la maison de Dieu était comme leur tête, une seule tête. Oui. Et maintenant, chevelure. Et la chevelure qui était là, c'est la grande nuée de l'Éternel. La gloire de l'Éternel a rempli la maison. Donc, gloire de l'Éternel est na foulard na yango. La gloire de l'Éternel avait ou bien son vêtement qui était la maison. Alors, c'est que des filles priaient là où on voilait la cheville. Parce que leur tête, c'est cette maison-là. Cette montagne. Et maintenant, les chevelures, il y a toutes les filles. C'est la gloire de l'Éternel. C'est la gloire de l'Éternel qui était entrée dans le temple. Maintenant, la gloire de l'Éternel est là. Maintenant, la gloire de l'Éternel est là. Gloire à Moloch. Donc, toi, tu prends maintenant la gloire de Moloch. Ou bien à Sarté. Ou bien de Sarté. Tu l'avais pour ajouter. Si y a la mèche. C'est ça ce que tu appelles la mèche. C'est ça que tu appelles mèche. Ils avaient la chevelure donnée par Dieu. Alors d'autres filles, na gloire de Moloch. Ils veulent amener la gloire de Moloch. Gloire, ce qui y a tel idole. Tel idole. Dieu va le laisser comme ça. Tu seras frappé. Avec Avec ma mèche. Avec tes mèches.
C'est ici qu'Azomona. Maintenant, quand le peuple désobéit à la parole, quand le peuple maintenant désobéit à la parole, le Seigneur le Seigneur dit il va ôter la gloire afin de l'emporter. C'est là où tu verras. Il faut 2 rois 25 il faut que le 2 rois 25 s'accomplisse. Nebuchadnezzar viendra pour abattre la maison. Afin d'abattre la maison. C'est comme enlever le foulard de la tête. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne veux pas être voilé, c'est comme si tu étais rasé. La maison là est un foulard. La maison là c'est le foulard. C'est la gloire qui était descendue. La chevelure de toutes ces filles, c'est la gloire qui était descendue. Maintenant, quand l'Éternel a retiré chevelure dans l'air Ézéchiel. Alors, quand Ézéchiel a retiré la chevelure au temps d'Ézéchiel, donc c'est comme s'il est rasé. C'est comme s'il est devenu rasé. Nebuchadnezzar est venu. A dévoilé. Et il a dévoilé. Il a enlevé le foulard. Donc, à quoi est-ce temple? Cela veut dire qu'il a fait chuter le temple. C'est ce que Paul déclare là-bas. Ézéchiel chapitre 10e. C'est là nous voyons dans Ézéchiel chapitre 10. C'est pourquoi je parle. Le bien-aimé frère Pierre, quand il a prêché la parole. Le bien-aimé Pierre, quand il a prêché la parole. Il dit quand les gens se sont détournés de la bonne parole dans des mauvais comportements, il les appelle tout ça vomissement. Alors il dit les chiens a retourné les locaux et a vomisaki. C'est pourquoi pour laquelle autrefois j'avais dit ceci. Quand tu vois la femme du prédicateur avec les mèches, c'est comme les vomissements. C'est ce que Pierre parle. Il retourne à ce qu'il avait vomi avant. C'est le vomissement qui a mis sur la tête. Là, il se regarde, là, il dit que c'est vraiment joli. Avec les mèches. Alors la Bible l'appelle le vomissement. Amen. Ézéchiel 10, c'est le livre. Le livre d'Ézéchiel 10 dit ceci. Nous voyons là où le Seigneur rase Israël. Au verset 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 10e à partir du verset 18e. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur le chérubin. Les chérubins déployèrent leurs ailes et se levèrent de terre sous mes yeux quand ils partirent, accompagnés des roues. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Donc Ézéchiel Ézéchiel voit comment le Seigneur rase les filles d'Israël. Que Dieu bénisse. Quand il a rasé et parti avec toutes les chevelures, Nebuchadnezzar est venu pour abattre la maison de Dieu. Il est venu détruire la maison de Dieu. Qui est comme la femme. Comme le voile. C'est ça où Paul dit. Si quelqu'un n'est pas voilé, lui la femme bien sûr. Si la femme ne se voile pas, c'est comme si elle était rasée. Et ça c'est ça la Bible. Solo.
D'autres personnes vont poser la question. Bon, si je ne mets pas le voile, moi je prie pour moi tête non voilée. Je ne verrai pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Il faut respecter l'enseignement. C'est d'abord ça. L'élément il faut se voiler. L'élément que la nous femme. Disons qu'il faut se voiler, c'est-à-dire la femme. Dieu bénisse. Quand Dieu a enlevé toutes les chevelures, a mis déjà les filles rasées. Et il est devenu une fille rasée. L'importance de se voiler, c'est comme si elle était déjà rasée. L'importance de se voiler n'était plus, c'est comme si elle était déjà rasée. Israël était devenu Kovo. Quand la gloire est partie. Et on a détruit le temple. C'est ça. C'est ce que Paul dit ici dans 1 Corinthiens 11. Il te prend ici. Que Dieu bénisse. C'est très important. Et il y a un commun que c'est là où tu des choses petit à petit. Il y a beaucoup de choses à parler. Dans 1 Corinthiens 11, il y a beaucoup de choses là. Selon que Dieu nous fera grâce. Que Dieu bénisse. Donc il y a mon attente ici que chevelure qu'on dit de la femme c'est la gloire. C'est ça, c'est le signe de la gloire qui était dans le temple. Mais quand tu prends la chevelure de la femme comme la gloire, qui sont d'autres gloires aussi. Donc il y a la gloire que Dieu avait donnée à la femme. Maintenant, pour toi, cela n'a pas suffi. Ce que Dieu t'a créé avec. Dis bon, ça c'est une gloire vaine. Alors maintenant aussi ceux qui ce qu'ils appellent. Allez. Qui ajoute. Donc gloire, gloire. La gloire au-dessus d'une autre gloire. Je ne sais pas si tu veux aller dans quelle assemblée. Assemblée de la mort. Donc tout prédicateur qui appuie des mèches, donc c'est un prédicateur un jour facilement c'est un prédicateur qui facilement un jour va accepter la magie. Je répète. Un prédicateur facilité un prédicateur qui facilite aux femmes de porter parce que c'est une gloire mais qui facilite gloire parce que c'est une gloire qui facilite à une autre gloire de s'ajouter. Il le fera aussi dans son ministère. À part l'ordre de la parole, il va toucher notre maison plus tard. Même aujourd'hui le doute de la magie. Un jour, s'il sera sincère un jour, quand il va accepter de rentrer dans le loge, oui, frère qui avait parlé de ces choses. Je facilite facilement la gloire que l'Éternel a donnée. Gloire c'est ça l'interdiction des mèches. Et on remarquer aussi dans 2 Rois chapitre 9. Alors tu remarqueras aussi dans 2 Rois chapitre 9. Et Zalaki na une Sidonienne. Il y avait une Sidonienne. Zalaki la fille du roi. Elle était fille du roi. Il y a Sidon. Abalanaki na Akab. Elle s'était mariée au roi Akab. Mais talandenge Zalaki ko regardez comment elles sont bénissées. Dans 2 Rois. Dans 2 Rois. Et puis il peut monter. Et toi aussi prédicateur. Aux enfants dans la chambre, tu demeures dans ta chambre avec la femme avec les mèches sur la tête. Et ça pour ça l'a efféminé. C'est être efféminé.
Les efféminés ne verront pas Dieu. C'est dans les femmes les dominent. L'enseignement dit ceci, mais la femme dit laisse ça. Elle fait ce qu'ils sont bon. Vous préparez tous l'enfer. J'aime mettre toutes choses à sa place. 2 Rois chapitre 9e. Otali à partir du verset 30. Verset 32, Roi 9, verset 30. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Jéhu entra dans Jezreel. Jéhu a côté dans Jezreel. Jézabel. Yewana. C'est Mwana ya roi. La fille du roi à Sidon. Le roi de Sidon. Mais babalanaki na Akab. Alors il s'était marié avec Akab. Jéhu entra dans Jezreel. Jéhu a côté dans Jezreel. Jézabel. L'ayant appris. Apprendre que Jéhu a zoé. Il a appris que Jéhu arrive. Maintenant elle, comment peut accueillir Jéhu? L'ayant appris. Elle a cherché tous les objets de la toilette. Sépara la tête. Non, parir. Parce qu'elle a séparé. Elle sépara. Donc, Atié parir la tête. Donc, Azaki la chevelure. Ma baki c'est le comme sous Nicolas chevelure na ye. Neti ba perruque. Babiloka ba jou. Na sala yango. Jézabel. Donc quand vous en nature dans l'église. Quand tu prends cette nature, tu amènes à l'église. C'est vraiment jézabelisme. C'est la vie de Jézabel. La parole est toujours à sa place. La parole restera qu'à sa place. Azo rouge à mais applique le rouge à lèvres. Tout ça, on les appelle. La Bible a des appellations. Donc, attends le miroir, elle s'est mise vraiment à prendre. Chaque fois, c'est mieux. Parce qu'elle avait appris qu'il y a un homme qui arrive. C'est ça l'esprit démoniaque. Jézabel. Ajouter quelque chose dans la cheville. Et c'est pourquoi nous allons craindre les hommes pour ta vie seule. C'est pourquoi nous disons que tu devais craindre Dieu pour ta vie. Et ça pour ta vie. C'est pour ta vie. Et nous avertissons les prédicateurs, nous avertissons tous les prédicateurs qui font trop ces choses dans l'église, qu'ils quittent l'assemblée des saints. Qu'ils passent enseigner ceux qui crient crucifie-le. Parce qu'ils sont déjà emportés par leur Parce qu'ils sont déjà emportés par leurs cris. En quoi assemblée nous allons l'assemblée des saints? En quoi ton assemblée sera appelée assemblée? Ou bien église des saints en quoi? Ou église des saints en quoi? Ou gloire normale, là où on ne laisse pas la gloire normale, mais on ajoute une autre gloire. Totangaki 2 Rois chapitre 16e. Nous avons lu 2 Rois chapitre 16 aussi. 1 Corinthiens 11 je vais enseigner cela petit à petit par si elle n'est pas voilée, c'est comme si elle était rasée. C'est là où je t'ai présenté, là où Paul a ramassé cela. Dieu bénisse. Quand nous avons lu 2 Rois chapitre 16, il faut que tu dois savoir secours ya Israël et le secours d'Israël provient de Dieu, non chez un homme. Et c'est pourquoi même pour c'est pourquoi même pour toi
En toutes choses, regarde seulement le Seigneur. En toutes choses, aie le regard vers le Seigneur. C'est lui qui est capable de te donner la solution à tout ce que tu cherches. Et David alobaki, il est le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. David alobaki azali sungi ezanga kate na tango ya pasi. C'est l'Éternel des armées. Eza Yahweh mapinga. Mais ici, nous voyons le roi, il y a le royaume à Juda, le royaume de Juda. Parce qu'après Salomon, le royaume Israël est katanaki en deux. Le royaume qui était pour Israël a été divisé en deux. Une partie qui est avec deux tribus. Donc, tribu à Juda, la tribu à Benjamin. Il y a un royaume de Juda. C'est ce qui a formé le royaume de Juda. Les parties, nous avons 10 tribus. Et une autre partie avait 10 tribus. Il y a un royaume d'Israël. C'est ce qu'on appelait le royaume d'Israël. Et comment il est arrivé un royaume de Juda, où le roi du royaume de Juda, roi à Syrie, le roi de Syrie, se sont levés contre Israël. Akaz, au lieu de chercher le secours auprès de Dieu, il est allé chercher un roi de la terre. Le secours à un roi de la terre. Parce que c'est la Syrie qui a dominé la terre. Parce qu'en ce temps-là, c'était la Syrie qui dominait toute la terre. Ce qui est grave, a trésor la maison de Dieu. Il a pris les trésors de la maison de Dieu. Il a envoyé auprès du roi de la Syrie. Il va me secourir dans ce combat. Roi Assyrie, et le roi d'Assyrie a combattre le roi. Il a combattu le roi d'Israël et le roi de Syrie. Effectivement, Akaz a senti qu'il a eu victoire. Effectivement, Akaz s'est senti victorieux. Maintenant, ceux qui ont un problème de guerre, maintenant, si vous avez un problème de guerre, et que une autre nation pour secourir, il y avait une autre nation qui est venue à ton secours. Et Bundi pose la victoire. Il a combattu afin que tu gagnes. Pour qu'on ne puisse pas prendre ta possession. Et après le combat, comme le combat, tu dois lancer quand même l'acte de reconnaissance. Tu vas monter auprès de ce roi qui a envoyé son contingent. Tu vas le remercier. De la même manière que Akab avait fait. À partir du verset 9, le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre tout ça. Et le roi Akaz se rendit à Damas. Dans verset 10e. Au-devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Donc Amati il est monté, accueilli à Damas. Il est parti à Damas. Le roi Akaz est arrivé à Damas. Et ça m'a béni à Israël. Mais ce n'est pas la terre d'Israël. Il a vu un hôtel. L'hôtel est là où on sacrifie les holocaustes. Il a oublié l'hôtel qui est dans la maison de Dieu en Israël. C'est l'Éternel qui avait sa modèle et hôtel. C'est l'Éternel qui avait donné le modèle de cet hôtel. L'hôtel qu'il avait laissé en Israël à sa sortie. C'était le modèle de Dieu. C'était le modèle de Dieu. Et pour montrer que Dieu l'a confirmé, il est descendu par le feu, au travers du feu. Et il avait brûlé l'holocauste. Il a agréé cet hôtel. Pour montrer qu'il a agréé cet hôtel. Dieu bénisse. Amen.
voit tout un roi, mokonzi mobimba, hôtel ya ba païen. Ses yeux sont partis convoiter l'hôtel des païens. Et nous savons que place Oyo, Jérusalem et Zalaki. Nous savons que là où était la ville de Jérusalem, la place roi qui est à Damas, et là où le roi était parti à Damas, le roi se promène avec toute sa délégation. Et quand tu vois un président, un président, comme vous le voyez, il se promène. S'il y a un besoin s'il y a un besoin là où il est, il faut envoyer les gens qui sont avec lui de retourner afin de résoudre les problèmes avant que lui il arrive. Que Dieu bénisse. Les téléphones que nous avons aujourd'hui, en ce temps-là, n'étaient pas. Uri, lui, il était en Israël. Sacrificateur. Les sacrificateurs connaissent la loi. Connaissent l'enseignement. Mais le roi de Juda, place accueillie. Mais le roi d'Israël, là où il est parti, de Juda, Akaz, place à Kendeki, là où il est parti, le roi Akaz, il fit emporter. Vrai modèle, le vrai modèle était dans le territoire. Mais à mon modèle à Damas. Alors il a vu le modèle de Damas. Le roi fit emporter. Dans tous les cris qui avaient construit cet hôtel. Maintenant, Atindi Maloba Epaya, sacrificateur Uri, il envoie le message vers le sacrificateur Uri qui est dans le pays. Cela veut dire entre les rois. Entre lui le roi. Quand il est à Damas. Et le sacrificateur qui est dans le pays, il y a l'espace distance. Message Uri le sacrificateur comment? Le message va parvenir à Uri le sacrificateur comment? Donc il y a eu des messagers à roi. Dans le roi Akaz, quand il était à Damas, il a envoyé vers Uri. Parce que ma téléphone Parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore de téléphone. Ma messager, on a pas même quelle nouvelle? Des messagers, quelle nouvelle vous avez apporté? Nouvelle, il y a mort. La nouvelle de la mort. C'était ma faux messager. C'était des faux messagers. Il y a un message disant. Ils ont apporté les messages disant. Que ton même modèle, il y a hôtel où à Damas place roi. Nous avons apporté le modèle de l'hôtel qui est à Damas, là où est le roi. Sacrificateur Uri. Il dit, le sacrificateur Uri construit l'hôtel par cette forme. Uri était là dans la sacrificature. Le véritable hôtel était là. Mais ce cri-là, mais Koganga wana a emporté les rois. Les sacrificateurs. Il a rejeté l'enseignement. Il faut obéir à Dieu qu'aux hommes. C'est écrit obéir à Dieu qu'à l'homme. Donc, messagers, ce sont des messagers de la mort. Des faux enseignants dans l'Assemblée des Saints. Moi, mon problème, ce n'est que dans l'Assemblée des Saints. Moi, je ne suis pas en dehors de l'Assemblée des Saints. Des faux prédicateurs dans l'Église des Saints. Des faux prédicateurs dans l'Assemblée des Saints. Ils emportent facilement le modèle à Damas. Bazo me m'a pété le lingue à Damas. Facile. Pété penza. Quelque chose qu'il n'a pas vu dans l'écriture, mais il a vu cela quelque part. Quand il voit de l'autre côté, il voit, ah, là-bas on parle de visionnaire. Moteur penza, Thomas Nicolas Batonyonso. Moteur Nicolas Batonyonso. Lui, il gère tout. Il est ministre. Mais d'autres ministres sont à son service. Comme ses esclaves. Lui là à Jérusalem, il a vu le modèle. Maintenant, il l'amène aussi dans l'Assemblée des Saints. Il faut savoir que il y a des rangs dans la sacrificature. Tu peux être sacrificateur. Il y a des sacrificateurs. Et la Bible était. C'est pas la Bible. Il a
quelque part. Docteur. Il est docteur. Mais docteur. Et d'autres prédicateurs sont des docteurs comme lui. Il dit, bon, eux, ils sont les docteurs, mais pas de son niveau. Il a vu ça là-bas. À Damas. Il est pasteur. Mais pasteur, ils sont avec lui, ils sont pas de son niveau. Il n'est pas comme si c'était sa femme à la maison. Il les engueule comme l'enfant à la maison. Alors que ce sont les ministres comme lui. Et les ministres là aussi le craignent. Il dit c'est celui-là, c'est lui qui détient le ciel. Mais ils sont aussi les ministres. Alors ils craignent encore l'autre ministre. Il nous a amené l'hôtel de Damas. Dans l'assemblée de ces, c'est la parole qui règne. Il y a le respect, il y en a. Et ça, il dit que le matin, que si le respect si tu es né, cela ne veut pas dire que comme tu es né, tu amènes quelque chose qui n'est pas de l'écriture. Tu apportes l'autel de Damas. Et comme tu apportes les bijoux, tu viens avec les mèches. Tu apportes toute mauvaise doctrine. Maintenant, nous, bon, on dit bon, c'est l'aîné. C'est l'aîné. Est-ce que l'aîné, c'est lui qui me fera entrer au ciel? C'est la parole. Amen. Tu ne fais pas ce qui est conforme à l'écriture. Nous allons te résister par rapport à l'enseignement. Même si tu t'énerves. Tu ne vas pas monter la haine là, tu vas m'aimer toujours. Et ça, il est bas. Nous allons prêcher que la vérité. Tu vois, tu dis, ça c'est purement l'hôtel de Damas qui nous ont apporté ici. Comme le point des contrées. Ils ont vu ça à Damas. Ils ont pris ça à Damas. Ils ont vu le modèle. Ceux qui disent crucifie-le. Et ces cris-là l'emportaient. Maintenant, il va justifier l'hôtel à Damas, l'hôtel de Damas en Israël. Il faut s'opposer. Il faut s'opposer à ce genre de choses. Gardez la fidélité. Sois fidèle. fidèle. Garde l'enseignement. Sois fidèle et garde l'enseignement. Même les difficultés t'arriveront parce que tu gardes l'enseignement. Le Seigneur est là. Il est ton consolateur. Ne sois pas emporté de tout ce que tu vois. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont emportées. Parce que dans l'œuvre, ils ont acheté la parcelle. Comme ils ont acheté la parcelle, il n'y a pas moyen qu'ils disent la vérité. Parce qu'on a arrivé à acheter la parcelle. On a acheté la parcelle. Oh. Comment? L'œuvre de Dieu. Toi et les regards sur les âmes. Tu vois qu'on est en train de blaguer avec les âmes de Dieu. Ganga. S'opposer au faux enseignement. S'oppose au faux enseignement. Ils vont te chasser. Après que tu manques là où tu vas poser ta tête. Gloire à Dieu. Je remercie le Seigneur. Pierre avait dit. Et cela ne soit pas comme étrange la fournaise qui est au milieu de vous. 1 Pierre 4. Dans 1 Pierre 4. Si tu souffres pour le Seigneur, tu es heureux. D'autres personnes que tu vois là, frustré il est toujours frustré parce qu'il n'a pas d'argent ou bien à cause d'argent. S'il n'a pas de vêtements, il devient soucieux. Une telle personne, le diable l'emportera facilement. Et quand il voit quelqu'un qui a l'argent, il cherche à s'attacher à lui. Il va lui donner beaucoup des attributs. Vous suivez bien. Une telle personne, fin de fin, Jésus n'est pas Dieu. On va lui
À cause d'argent, on va dire, prêche même Jésus n'est pas Dieu. Cela va lui arriver. Comme il aime beaucoup l'argent, cela va lui arriver. L'argent est là. Mais nous avons un peu de trouble ici. Là. Soutiens-moi comme j'ai un voyage. Que la femme ne peut pas prêcher. Non, je ne sais même pas que la femme ne peut pas prêcher. Quand tu dis c'est là où je vais commencer. J'étais dans un territoire. Comme tu veux commencer l'enseignement, je n'ai plus de $10,000 après enseignement. Tu peux gagner plus de $10,000 après la prédication. Il y a d'autres personnes qui ont prêché ici. Ils ont remporté beaucoup d'argent. Pourquoi? On les avait posé des conseils. On les avait dit non, prêcher en ce qui concerne le baptême d'eau. Parce que tu vois quelqu'un la parole c'est l'eau. Je te baptise au nom de Jésus. Tu n'as pas tissé la comme on a dit Christ. Là tu es déjà entré dans l'eau. Là il présente aussi les serpents et jardin dedans. Les serpents et jardin dedans. Serpents si on de Moïse, c'est aussi Christ. C'est Moïse qui présente Christ. C'est des choses, si tu ne touches pas ça, tu ne touches pas. Avec les saints, tu ne touches pas là. D'office, tu vas rapporter vraiment beaucoup d'argent. Ouais, moi je chasse chaque fois le Satan. J'avais pas eu l'occasion de le voir. Mais le jour là, j'ai vu le diable en face. C'est de ce jour-là. Et ça qui ne m'a pas diable. J'ai vu vraiment le diable en personne. J'ai commencé seulement par là. Attends mon nom de Jésus. Pas ici là comme on a Jésus. 7. Et là vous êtes ça. Il y a un problème, on collecte l'argent pour moi. Ah, c'est pas ça. Il y a mon épouse à la gâter. J'ai fait et quand j'ai prêché, en prédication, l'un des serviteurs, il était derrière. Il est venu jusqu'à là où j'étais à la terre. Il dit, mes frères, acceptez cet enseignement. L'enseignement qu'on avait été mauvais. Ça m'a donné vraiment un remords. Ça m'a donné vraiment un remords. Je voulais même... Vous voyez comment les gens prêchent afin d'avoir l'argent. Il a rapporté beaucoup d'argent. Quand j'ai appelé ses serviteurs. Ah, Molinga Miboni. On vient de me donner un rapport dans cette église. Telle chose. Pour avoir beaucoup d'argent. L'information on l'a vérifiée par rapport à la loi de Dieu. C'est là où je te demande, est-ce que tu reconnais cela? D'abord, j'ai beaucoup de crédit. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète pas, c'est moi qui t'ai appelé. C'était moi qui dit, je n'ai plus d'unité. Mais je n'ai pas dit cela. Tu me demandes encore, je raconte, il y a peu de... Parce que tu étais dans un autre pays. Parce que moi, je suis patient d'écouter. Dis pour moi, calmement. Confirme-moi si on t'avait averti. Je n'ai pas touché un tel point afin d'avoir beaucoup d'argent. Donne-moi seulement ce témoignage. Bon, tu vois, comme j'ai vu l'église, comme j'ai vu l'église, il n'y avait pas moyen de contredire ces prédicateurs. On pourrait tromper avec eux. C'est là où j'avais suivi vraiment leur position. Ah, malheur. Malheur aux hommes de Dieu. Si nous... Le jour où j'ai l'occasion, si tu ne veux pas donner l'argent, mais c'était une séance topée.
Même est-il que nous avons donné la semence. Et les gens vont se faire baptiser. Et ces gens se sont fait baptiser. Après le baptême. Et après la prédication. Et nous sommes allés baptiser. L'esprit derrière, c'est diable. Prédicateur dont un esprit n'est pas toujours la pensée de l'argent. Non. Pour les âmes. Donc prêche pour les âmes. C'est la parole du Seigneur. Prêcher pour les âmes. Marcher pour les âmes. Témoigner la vérité. Afin que les âmes se répandent. Afin que les âmes se répandent. Pas une bonne position pour les royaumes. C'est ça. Que le Seigneur Jésus vraiment. Que le Seigneur Jésus vous bénisse vraiment. À la grâce de Dieu. Quand le Seigneur nous donnera l'occasion. On attend toujours de continuer l'enseignement. Nous avons toujours le temps de continuer notre enseignement. Que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Seigneur, je sais que tu es le Dieu saint. Grâce à Yonde, Tozali Kolinga Zambé, Nabiano. Yonde Mobatiri na solo, Seigneur de grâce. Yonde Kimia Mone. Paul Nayo na Senge Zali Kolo na Moko na Moko. Tali Salo Lenge Nayo. Koki Sabi Lembo Nayo. Fongola Banzela Nayo. Parce que vous allez Zambé Kimia. Na Kombo na Yesu Christo. Tosambeli Boye. Ah. Que la paix du Seigneur est en Moko na Moko. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.